Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations en ce 4 novembre 2024. Voyons le sommaire pour démarrer. Une moyenne de 200 000 roupies grâce au 14e mois, c'est ce que pourrait percevoir en décembre 2024 une famille mauricienne composée d'un couple et de 2 grands-parents, annoncé par le leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar-Jugnut, hier, si son gouvernement est réélu. Comment les Mauriciens accueillent-ils cette mesure? Le point dans ce journal. La baisse de la TVA à 10% sur certains produits aura un impact direct sur les ménages et l'économie mauricienne, selon l'économiste Ganesan Chinapan, une mesure qui a trouvé un écho favorable auprès des consommateurs. Saisie de plus de 200 kilos de drogue évaluée à plus de 440 millions de roupies lors de 2 opérations. L'une d'elles implique l'interception en mer de 3 Mauriciens en possession de drogue d'une valeur de 300 millions de roupies et des armes à feu. Nous irons à la découverte de la circonscription numéro 18, Belle-Rose 4 bornes, la deuxième plus grande de la République par le nombre d'électeurs. Avec l'arrivée du métro et le redessinage du centre-ville, 34 candidats se disputent les voix lors des prochaines législatives. Et puis, une éruption volcanique dans l'est de l'Indonésie a fait 10 morts. De nombreux villages ont été brûlés, forçant des évacuations. Sous le prochain mandat de l'Alliance Les Peuples, une famille mauricienne pourrait percevoir en décembre 2024 une somme moyenne de 200 000 roupies. Ce montant inclut le boni de fin d'année ainsi que le 14e mois. Le leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar-Jugnut, a annoncé le paiement d'un 14e mois pour les travailleurs des secteurs privés et publics ainsi que pour les retraités lors de son prochain mandat. Ainsi, dans une famille où un couple bénéficie du revenu minimum garanti, les grands-parents partagent le même toit familial. Le revenu de décembre pourrait plus que doubler. Nous avons recueilli les réactions de travailleurs qui partagent leurs attentes vis-à-vis de cette mesure. Reportage. Depuis bientôt 6 ans, Asha Lodnot obtient le salaire minimum. Cette technicienne de surface avait un revenu mensuel de 1500 roupies auparavant. L'annonce du leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar-Jugnut, que son prochain gouvernement paiera un 14e mois en décembre 2024 a suscité un engouement au sein de la famille de cet employé. Nous faisons partie d'un management qui peut gagner 1500 roupies. Après, nous avons un salaire minimal de 10 000 roupies. Ensuite, 15 000. Et maintenant, 16 500. Avec sa mesure que M. Pravin Jagnat fait hier, nous sommes bien contents. Moi, je peux servir comme une économie. Et en plus de ça, je suis capable de gagner mes enfants un peu plus. Après, nous avons des dépenses pour un peu plus parce que fin d'année pour l'école l'année prochaine. Nous travaillons, surtout M. Pravin Jagnat, il peut un peu une classe travaillère, privée et publique. Mais nous sommes bien contents parce que nous sommes capables d'aller à un petit hôtel ou soit voyager à Rodrigue au moins. En effet, un couple bénéficiant du revenu minimum garanti obtiendra un revenu mensuel moyen de quelques 120 000 roupies, y compris le boni de fin d'année et le 14e mois en décembre 2024 sous le prochain gouvernement de l'Alliance Les Peuples. Si 2 grands-parents habitent le toit familial, ce sera une pension de vieillesse d'environ 84 000 roupies qui s'ajoute au revenu familial en décembre, y compris le boni de fin d'année et le 14e mois. Ainsi, le revenu de décembre de cette année-ci d'une famille serait estimé à quelques 200 000 roupies sous le prochain mandat de l'Alliance Les Peuples. Le Premier ministre a aussi précisé que si des entreprises ne sont pas en mesure de payer un 14e mois aux employés, ce sera le gouvernement qui prendra ces frais en charge. Nous connaissons pour une petite entreprise et pour pas de particulier qui emploie du monde dans la case. Nous connaissons nos difficultés.
c'est le gouvernement qui vous prend en charge, vous autres 46 entreprises là. Nous avons aussi rencontré Resmabai Bika qui souhaite se rendre en Australie chez sa fille pour des vacances. Le salaire minimal, c'est pas une jagnat. Nous avons 1500 roupies pour aujourd'hui, nous arrivons à ce prix là, 16 500 là. Grâce à lui, le gouvernement là, il a un salaire minimal pour tout le monde. Nous faisons la grève pour tout le monde. Mais pour magasins, pour les entreprises, tout compagnie, il veut ce salaire minimal là partout. Et à ce stade, j'ai pris 14e mois, je connais comment nous servir, il n'est pas gaspillé. Pour gagner ce 14e mois là, et à ce stade, je vais faire les déports. Parce que ma fille en Australie, il peut étudier là-bas. Tout le monde est bon la paye, mais tout le monde peut bien voter. Le paiement d'un 14e mois en décembre 2024 s'ajoute ainsi au manifeste électoral de l'Alliance Les PEP qui comprend 17 mesures phares. Toujours dans le cadre de ce 14e mois, pour certaines personnes, cette somme est perçue comme un cadeau. Ils envisagent de l'investir dans leur maison ou dans l'éducation de leurs enfants et petits-enfants. C'est ce qu'ont partagé plusieurs Mauriciens lors de nos interviews ce lundi. Normalement, on peut gagner casse. Tout le monde est content. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils peuvent mettre, ils font. Deuxième mois là, mais les plus bons, c'est nous pouvons gagner. Comme on est content parce que mes petits-enfants, mes enfants, nous avons fait l'avenir pour eux. Là, c'est tout à fait facilité. Nous sommes bien contents. Maman est bien content de ramener ça parce qu'il est bien fait. Déjà, mon petit enfant qui est à l'école et mon coach, petit enfant qui pourra à l'école bientôt. Donc, moi, j'ai mis ça l'argent là pour capable payer mes yeux pour continuer tout à l'école. Les cas de Gémal, ils gagnent plus. Ils prennent saving. Nous avons fait beaucoup de choses avec ça. Une petite rénovation. Comment l'année peut coûter, bien sans rideau, bien faire tout. Normal, si 3 jours de travail, ils vous font un chiffre. Pour nous, malheureux, pour nous, les bonnes affaires. Pour moi, personnellement, il y a une bonne affaire. La jeunesse, elle sait, moi, tout le sait. Je trouve qu'il nous méritait gagner à 14e mois là. On prend, il me trouve un extra bon Michel. Il aide beaucoup de monde dans les enfants même. Et remercie le gouvernement, bien, peut faire un bon travail. Tous les camarades partout dans le bis, tout est content pour gagner ce 14e mois là. L'annonce de l'Alliance Les PEP concernant une baisse de la TVA à 10% sur plus d'une vingtaine de produits devrait avoir un impact direct sur les foyers mauriciens et sur l'économie du pays. C'est ce qu'affirme l'économiste Ganessan Chinapen. Cette mesure a d'ailleurs trouvé un écho favorable auprès des consommateurs. Regardez. À partir de janvier 2025, nous pécose dans 2-3 mois, nous pouvons baisser la TVA à 10%. Plus de 20 produits, y compris des aliments comme les pâtes, jus en boîte, biscuits, chocolat, glace, produits en boîte de conserve, fast-food et les denrées alimentaires pour animaux, ainsi que des articles comme vêtements, chaussures, meubles, entre autres, verront leur TVA réduite à 10%. Les Mauriciens se montrent satisfaits. Il y a une bonne affaire, si vous baissez ça pour nous. En fait, nous gagnons de l'avantage toujours. Même si j'ai passé, on dit, quand il fait une ville de 20 000 roupies, il y a des accords pour gagner, pour donner. Là, il peut baisser toutes les affaires. Mais comme dit que c'est, quand il fait trop beaucoup même, on dit rentre là-dedans. Quand on entend, il y a tout bon, tout peut baisser, peut aller, mais c'est bon, non? Ouais. Encore nous, dans l'âge que nous venons là, quand nous venons là, comment dire, nous comptons quelque chose baisser pour nous gagner de plus. Pour l'année peut venir, bien mettre nos robes, tout ça là, habiller bien, tout peut baisser. Nous besoin habiller, non? Nous besoin manger. Pour baisser TVA pour 10%, nous la vente pour augmenter. Nous sommes satisfaits avec ce que le Premier ministre dit. Il fait bien ce travail, il fait ce travail bien. La TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt indirect est appliqué à chaque étape de la production et de la distribution de biens et de services. Cette mesure aura un impact direct sur les consommateurs selon l'économiste Ganessan Chinapen. Définitivement, ça pourrait avoir un impact positif sur le coût de la vie. C'est une des mesures qui, pour soulager la population, lui amène plus confiance dans l'économie et aussi les baisse conséquent devant le prix de produits de base. Aussi, il prend l'impact autour ménage du monde.
L'objectif de cette annonce est d'améliorer le pouvoir d'achat des Mauriciens en diminuant davantage les inégalités. Des prêts sans intérêt destinés aux petites et moyennes entreprises seront proposés en cas de victoire de l'Alliance Les PEP aux élections générales prévues ce dimanche. Justement, il s'agit de la 18e mesure de leur manifeste électoral annoncé hier par le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth lors d'un rassemblement à Phoenix. Une mesure accueillie favorablement par les entrepreneurs que nous avons interrogés. Cette annonce concerne plusieurs catégories d'entrepreneurs. Le déboursement de ces emprunts sera effectué par la Banque de développement de Maurice. Ici, sur la plage publique d'À Lyon, à l'ouest du pays, ce pêcheur ne guette non seulement son embarcation, il voit désormais l'horizon avec plus d'espoir. On gagne courage qui pêcheur, on gagne bonne affaire. Côté loan, nous pouvons gagner pour nous faire un plus gros bateau. Il est plus facile pour nous de travailler. Là, nous déjà un bateau, mais il n'est pas assez pour nous aller loin, plus loin. Nous déjà avons beaucoup de facilité. Nous avons une augmentation. Nous avons un loan pour bateau, nous avons 50 000 pour le moteur. Mais là, un nouveau métier encore bien intéressant pour nous. Parce que nous avons un loan, nous ne pouvons pas payer l'intérêt. Bien, une grande affaire, ça coûte aller au un loan ou pas payer l'intérêt. Quand ça va aller au ça, qui nous donne nous casse. Le gouvernement peut bien faire pour nous. Mais nous, nous devons profiter de ça le maximum si nous gagnons. Il y a de l'avantage pour nous. Nous quittons l'ouest du pays pour la région est, plus précisément à Clémentia, où nous rencontrons ce jeune agriculteur. La plantation n'est pas facile et nous avons beaucoup de problèmes, surtout pour grandir côté finance. Et moi, je trouve qu'il y a une mesure qui zéro l'intérêt, qui vraiment soulage nous beaucoup. Parce que quand nous connaissons, tu peux gagner une facilité de bien, mais là, quand pour gagner une facilité qui peine à l'intérêt, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages pour tout le monde. À partir de ça, je trouve que nous avons grandir le business et que nous avons produire un peu plus. C'est la Banque de développement de Maurice qui se chargera de ces demandes d'emprunt. C'est une bourse pour les PME parce que les PME peuvent gagner une facilité à 0%. Et dans ce contexte-là, DBM est ready, moi nous dire. Nous en place, nous avons un système en place qui est capable de permettre tout ça, les PME là, gagner des facilités à temps. Parce que pour PME, liquidité c'est une affaire importante. Alors, je suis capable de liquidité, je n'ai pas besoin maintenant l'intérêt. Je n'ai pas besoin de traquer l'intérêt parce que je peux besoin de repayer seulement le capital après un certain temps. Maintenant, nous pouvons travailler les modalités qui sont ce schème là pour venir. Une mesure avec pour but de soulager les finances des entrepreneurs et de booster le secteur de l'entrepreneuriat qui contribue à environ 40% de notre produit intérieur brut. 14e mois, baisse de la TVA et prêts bancaires à un taux d'intérêt de 0% aux PME. Ces trois nouvelles mesures annoncées hier par le leader de l'Alliance Les PEP, Pravind Kumar Jugnauth, ont été commentées par les membres de cette alliance lors d'une conférence de presse ce matin. C'était au bâtiment du SunTrust à Port-Louis. Kalpana Kunjusha qualifie ces mesures de partage équitable de la richesse du pays. Et puis les autres intervenants, Aurore Perrault, Toul Siraj Benidine, Yassine Hamet et Abdallah Goulamali, tous membres de cette alliance, ont qualifié ces mesures d'historiques. Ils disent noter une forte affluence lors du meeting de l'Alliance Les PEP à Phoenix hier, qui selon eux démontre l'engagement croissant des citoyens envers leurs initiatives. Compte rendu. Animant la conférence de presse, Kalpana Kunjusha a commenté sur la grande foule présente hier à Phoenix et sur les trois nouvelles mesures annoncées par le leader de l'Alliance Les PEP, Pravind Kumar Jugnauth, soit le paiement du 14e mois, la baisse de la TVA et des prêts bancaires à un taux d'intérêt de 0% aux PME. Tout est trouvé que la grande majorité de bonnes Mauriciens finit prendre cette décision, je finis décider qui je pourrai le faire dimanche prochain, le 10 novembre, je affiche cette confiance dans l'Alliance Les PEP dirigée par Pravind Kumar Jugnauth et je rejette catégoriquement l'Alliance du changement.
Actuellement, l'annonce qui permet qui peut être l'aide par la MRE à une PME qui peut-être trouve dans difficulté pour être capable de payer sa 14e mois-là. Et là, le gouvernement, à travers la MRE, pour donner un soutien pour assurer que tout travailleur gagne sa 14e mois. Oro Perro a également parlé de la grosse affluence dans le meeting à Phoenix, tout en qualifiant les 3 mesures annoncées hier d'historiques. C'était vraiment la fête hier, partout, à l'île Maurice, quand nous avons ces 3 mesures-là. C'est du jamais vu, comme mon camarade Kalpana dit, c'est une mesure historique quand nous causons le 14e mois, non seulement courageuse, mais une mesure historique qui pouvait soulager beaucoup de familles ici à l'île Maurice. Yassine Ahmed et Abdallah Goulamali ont mis en avant les réalisations du gouvernement, considérant les nouvelles mesures comme un tournant historique. Ou get ban loan concernant ban PME sans intérêt. Loan pour ban jeunes pour entre 18 ans et 35 ans pour être capable d'arranger de la case sans intérêt. Tout ça ban mesure là, c'est où trouve la justice sociale en action dans l'implémentation, dans la concrétisation. Combien d'affaires ce gouvernement a fait pendant 5 années là, pendant 2 ans et demi Covid là, combien de support il donne sa population là. Et quand il sortit dans sa crise là, qui l'a fait? Une croissance économique extraordinaire. Le taux de chômage le plus bas qu'il nous a gagné depuis 27 années. Pour Tout Siraj Benidine, le 14e mois représente une avancée significative pour les travailleurs, qu'il qualifie d'événement à célébrer. 14e mois, c'est vraiment... Ça, c'est un événement. Je pense pas travailler, mais c'est content. Je vous ai fait la différence. Je me rappelle en 2005, Ramgoulam, tu peux me dire, dans 100 jours, 10% nous la vie. Mais je tout connais, nous la vie, même plus pire. Bon, pas oublier, moi, je suis un syndicaliste en 95, Ramgoulam, tu peux dire pour gagner 15% de fonctionnaires, jamais les donner. Jamais. Ici, l'Alliance Le Peuple dirigée par Pravin Jagnat, il n'est pas cause sans jours. Avant même les élections, il finit de dire qui nous peut faire. Ce lundi, une importante saisie a eu lieu lors d'une opération en mer. Un hors-bord qui transportait 100 kilos de drogue et des armes à feu a été intercepté par l'ADSU et la CANS de la MRA. La valeur des stupéfiants est estimée à 300 millions de roupies. Le bateau, avec 3 Mauriciens à son bord, rentrait de l'île de la Réunion. Place à ce reportage. Cette opération a débuté tôt ce lundi matin après avoir reçu des renseignements concernant une éventuelle importation de drogue. Les limiers de l'ADSU, les éléments du GIPM et les officiers de la MRA ont intercepté un speedboat dans l'ouest du pays avec 3 Mauriciens à bord. Ces derniers ont tenté de fuir, mais après une course-poursuite en mer, les policiers les ont rapidement rattrapés et ont procédé à leur arrestation. Environ 100 kg de cannabis et des armes à feu dissimulées dans des sacs ont été retrouvés. Malgré toute bonne responsabilité qu'il a aux épaules de la force policière, surtout dans sa période de campagne électorale, nous ne pouvons pas négliger aucun secteur. Donc nous pouvons fonctionner à plein régime. Et là, la semaine dernière, à la suite de bonnes informations qui la Force Crime Intelligence Unit fin gagner et je fin travail. Et je finis vérifier l'information et après confirmation, je finis monter une opération ensemble avec le Maritime Intelligence Cell du National Coast Guard. Tôt ce matin, je finis sorti en mer, aussi le douanier, et finis localise un speedboat qui peut sortir direction de la Réunion, qui peut venir vers Maurice. Et au large de Maurice à l'ouest, nous finissons réussi à intercepter le bateau. Nul besoin de vous dire que quand occupant de ce bateau-là trouve l'approche de policiers et normalement nous faire une sommation pour s'arrêter et là je commence certains colis en mer. Néanmoins la police avec cette efficacité réussit repêche tout les colis qui finissent en mer et aussi à bord du bateau il y a plusieurs colis encore. Et nous avons aussi précisé que dans l'exercice là il y a aussi la saisie d'armes à feu.
Cependant, la lutte contre le trafic de drogue demeure la priorité principale du gouvernement. D'ailleurs, la collaboration de la Customs Anti-Narcotics Section de la MRA a été un élément clé dans de nombreuses missions réussies jusqu'ici. Vous trouvez qu'il y a un résultat, le résultat maintenant? Sa synergie là, vous trouvez, qui marche très bien. Et donc, les renseignements, c'était depuis plusieurs mois, nous peut guetter. Ensemble de tout. Hein. Donc, c'est ça que vous trouvez qu'on travaille ensemble, qu'on se rend l'information, résultat, nous pouvons gagner. Dans l'après-midi, les 3 suspects ont été emmenés au quartier général de Ladsu, au caserne centrale, pour être interrogés. Ils feront face à 2 charges provisoires, à savoir l'importation de drogue et la possession d'armes à feu. Et puis, cette autre importante opération antidrogue effectuée samedi à Plaisance, durant laquelle 123 kilos de cannabis ont été saisis par l'Eastern Division de là-dessus. La drogue était dissimulée dans des boîtes en carton dans l'entrepôt de la compagnie Ground to Air. Elle est évaluée à 147 millions de roupies et elle provient d'Afrique du Sud. Reportage. La cargaison en provenance de Johannesburg est arrivée à Maurice samedi à bord du vol FA 850. Sur la base de renseignements précis, les éléments de l'ADSU de la division Est se sont rendus à l'entrepôt de Ground to Air à l'aéroport de Plaisance vers 15 h le même jour. En vertu d'un mandat de perquisition, ils ont ouvert 3 boîtes en carton. À l'intérieur, ils ont découvert des colis de cannabis, 124 au total. Brigade antidrogue de la section Est, fin contrôle un ban colis, 3 colis, et fin faire ça en présence de la Customs Anti-Narcotics Section. Quand fin ouvert, fin trouver qu'il y contenir ban substance qui nous peut suspecter être du cannabis. Nous fin trouver il y en a à peu près 123 kilos et la valeur marchande il y a approximativement 147 millions de roupies. La brigade antidrogue, toujours sous les directives du DCP de là-dessous, peut continuer le travail parce que ça s'arrête là. La cargaison était destinée à un habitant de Rivière-Noire. L'enquête de là-dessous se poursuit. Je vous retrouve après cette pause publicitaire. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout las. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout du monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, d'y dans bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou pour bien performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter Yoplait-Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante, disponible en saveur vanille nature sucrée et mangue passion. Découvrez maintenant ces 2 nouvelles saveurs, cerise et acérola miel. Yoplait. Un produit made in Maurice.
Dans notre série de reportages sur les circonscriptions, découvrons le numéro 18, Belle-Rose 4 bornes. C'est la deuxième plus grande circonscription de la République en termes d'électeurs. Ces dernières années, le centre-ville de 4 bornes a été redessiné avec l'arrivée du métro. 34 candidats brigueront les suffrages pour les législatives. Place à ce reportage. Avec le redécoupage électoral, Belle-Rose 4 bornes a connu un changement notable. Les régions de Palma, Bassin et Résidence Kennedy, qui se trouvaient auparavant au numéro 14, sont désormais rattachées au numéro 18. Avec les quartiers comme La Sauce, le Vieux 4 bornes, Sodnac, Eben ou encore La Luise, cette circonscription est la deuxième en termes de bassin d'électeurs. Il y a beaucoup de places qui sont traversées pour aller qui sortent de l'Eno. Sorti pour lui, je pas faire en flac, je pas à Louise, je sorti Calvin quoi. Là, c'est un développement qui est ouvert depuis Solferino pour faire en flac. Mais sinon, tout est pas simple tout le temps. Pour les élections générales, 60 795 électeurs sont appelés aux urnes dans cette circonscription, soit 17 372 de plus comparé au scrutin de 2019. 15 centres de vote seront ouverts. Le plus grand nombre d'inscrits se trouvant à l'école du gouvernement Eurilal Churumune à Bassin. La ville des Fleurs a connu des changements infrastructurels importants ces dernières années. 4 bornes est l'une des 5 villes desservies par le métro. Ce nouveau mode de transport est vite entré dans les habitudes des habitants. Nous voyageons plus vite, nous n'avons pas de polluer, nous rentrons plus vite. Après, il y a un avantage pour nous quand nous avons fait notre travail, nous avons une facilité. Le centre-ville, avec ses commerces et ses bureaux, voit passer chaque jour des milliers de personnes. Au fil des années, son marché s'est créé une solide réputation au sein de la population et des touristes. Beaucoup de monde sont bien loin, très loin, enfin, un peu partout. Je vis dans la 4 bornes parce qu'ici, nous avons de tout. On a tissus, vêtements, on a tout affaire que vous pensez, mais on a bien reconnu en tout cas. Les automobilistes qui doivent traverser par cette ville ont aussi de nouvelles possibilités. Le flyover de Hillcrest est venu soulager le trafic depuis son entrée en opération il y a 3 ans. À l'autre extrémité de la circonscription, une nouvelle route est en construction pour relier Bosonge. Au centre, l'installation de la cybercité et l'avènement d'un nouveau centre commercial a changé le paysage routier dans cette partie du pays. Il y a un nouveau bâtiment. Longtemps, il y a un train, c'était un métro. Enfin, c'est comme ça, et modernisé. En s'éloignant de l'agitation urbaine, on découvre au cœur de la ville des parcs qui permettent aux habitants de prendre une bonne bouffée d'oxygène. Les habitants de cette région sont entourés d'édifices religieux devenus des lieux de pèlerinage avec des dévots qui viennent des 4 coins du pays. Pour les élections générales du 10 novembre, c'est le magistrat Nitiraj Bisnath Singh qui sera le returning officer de la circonscription. Les députés sortants du numéro 18 sont Arvin Boulel de l'Alliance nationale, Kavi Ramano de l'Alliance mauricien et Xavier-Luc Duval de l'Alliance nationale. Et dans le cadre des élections générales, la commission électorale rappelle aux électeurs qu'il y a des règlements à respecter par rapport aux bulletins de vote. Dans un communiqué émis ce lundi, la commission électorale fait référence au règlement 36 des National Assembly Elections Regulations de 2014. Ce règlement stipule qu'il est interdit de prendre une photo ou de filmer un bulletin de vote. Tout contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. D'autre part, selon le règlement 37 des National Assembly Elections Regulations de 2014, sauf autorisation, il est interdit de sortir d'une salle de vote ou de dépouillement avec un bulletin de vote. C'est aussi un délit d'être en possession d'un bulletin de vote à l'extérieur de l'une de ces salles. L'auteur d'un tel délit est passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans.
Et puis la police rappelle au public de certaines règles de la Representation of the People Act de 1958. Toute tentative d'influencer ou de harceler un électeur constitue une infraction. De plus, toute personne usurpant l'identité d'un autre électeur pour voter est passible de 2 ans d'emprisonnement. Et puis, il sera interdit de vendre de l'alcool du 9 au 11 novembre prochain. On fait le point dans ce récit. À l'approche des élections générales, la police informe le public qu'il faut se conformer aux sections 65.2, 66, 67 et 68 de The Representation of People Act de 1958 pour ne pas commettre les délits d'influence et d'usurpation d'identité le jour du scrutin. Selon les dispositions de cette loi, il est interdit d'interférer avec un électeur ou tenter d'obtenir des informations relatives au candidat pour qui l'électeur va voter ou a déjà voté, ou toute information concernant le chiffre figurant sur le bulletin de vote remis à l'électeur. Il est aussi interdit de rester à proximité d'une salle de vote, sauf pour y avoir accès et voter. À noter aussi qu'il ne faut pas rôder dans toute rue ou espace ouvert situé dans un rayon de 200 mètres du centre de vote. Le délit d'influence s'applique aussi pour tout mot, message et tout autre écrit visant soit à convaincre toute personne pour voter en faveur d'un candidat ou parti, soit à la dissuader de voter. Par ailleurs, toute personne trouvée coupable de corruption ou d'influence sous la section 66 de The Representation of People Act de 1958 sera passible d'une amende n'excédant pas 2000 roupies et à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 1 an. Les sections 67 et 68 de The Representation of People Act de 1958 concernent, elles, l'usurpation d'identité. La peine prévue est un emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. D'autre part, conformément aux Excise Regulations de 1994, il ne sera pas permis de vendre de l'alcool la veille du scrutin, le jour du vote et lors du dépouillement des bulletins. Tout contrevenant s'expose à une amende ne dépassant pas 50 000 roupies et à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Comme à chaque élection générale, des équipes d'observateurs sont conviées par le bureau du commissaire électoral afin de veiller au bon déroulement du processus électoral et d'assurer sa transparence. Dans ce contexte, une délégation de la SADC est actuellement présente à Maurice. Regardez. La SADC Electoral Observation Mission est à Maurice depuis le 28 octobre. Afin d'évaluer que tout se déroule en accord avec les principes et lignes directrices de la SADC, la délégation observera la phase préélectorale du pays, le jour du scrutin, le dépouillement et le processus post-électoraux. Mohamed Oudman Chandé, chef de mission, sera accompagné du personnel du secrétariat déjà présent à Maurice. La délégation sera repartie dans les 10 districts de Maurice, y compris l'île de Rodrigue. Cela pour assurer une couverture adéquate et efficace de leur mission d'observation. Un calendrier de travail a été établi. Le lancement officiel du SADC Electoral Observation Mission aux élections de l'Assemblée nationale se fera le mardi 5 novembre. Le 12 novembre prochain, soit après le dépouillement des votes, la SADC Electoral Observation Mission publiera la déclaration préliminaire concernant les résultats de ces législatives. À Rodrigue, l'Alliance Libération a tenu son dernier grand rassemblement politique à Morouk en vue des législatives, un événement marqué par l'intervention des dirigeants de l'Alliance et les 2 candidats qui brigueront les suffrages. Sur la plage de Morouk, les différents dirigeants de l'Alliance ont tour à tour pris la parole, mettant en avant le travail abattu par la présente autorité régionale. Les candidats se sont également adressés aux partisans en mettant en avant leur vision et engagement pour Rodrigue dans cette joute électorale. Louis-Ange Perrine, président du PMSD Rodrigue, est revenu sur l'importance de ces élections pour l'autonomie rodriguaise. Aujourd'hui, nous gagnons l'autonomie, écoute-moi bien. L'autonomie là, elle est en 22 ans depuis que nous gagnons ça. Nous espérons ça dédie les gens qui parlent dans le Parlement là pour capable à cause pour le pays, à cause pour Rodrigue. Johnson Rousty s'est félicité de la synergie politique et culturelle au sein de l'Alliance Libération qui représente une maturité politique.
L'autorité régionale en place a un bilan satisfaisant, dit-il. Nous pouvons trouver les jours pour nous donner de l'eau avec satisfaction partout dans Rodrigue et notre développement durable ensemble avec le secteur de l'eau. Dans l'éducation, nous pouvons donner l'encadrement pour que tous les enfants gagnent pour l'éducation. François Grandcourt se dit satisfait du travail abattu par l'équipe en place qui agit dans l'intérêt de Rodrigue. Il cite entre autres les projets d'envergure pour Rodrigue. Moi, en tant que chef commissaire, moi satisfait avec le travail de l'équipe. Nous avons un grand défi. Nous avons l'aéroport qui nous a commencé et qui nous a terminé. Nous, les pots, nous vous êtes rappelés parce qu'il nous a rendu un nouveau les pots. Si les gens qui paieront de track road, nous pouvons faire le maximum pour nous donner de track road. Également lors de ce rassemblement, une animation culturelle par une pléiade d'artistes locaux et ceux de Maurice. Et puis l'organisation du peuple de Rodrigue, l'OPR, a quant à lui réuni ses partisans à Malabar pour un dernier rassemblement. Au programme, message des dirigeants et des candidats. Ces derniers ont donné les dernières directives avant les élections. Une rencontre animée par un spectacle culturel. Lors de ce dernier grand rassemblement, les différents orateurs ont pris la parole à tour de rôle. Le secrétaire du parti, Buisson-Léopold, lance un appel aux partisans à accomplir leur devoir civique tôt dimanche matin. Les 10 autres bizarres commencent à voter bonheur. Grand matin parce qu'il soleil pour faux. Ils ont allé faire leurs devoirs. Ils ont voté la bousine. Ils ont mis la croix. Un contre Roxana, un contre Francisco François. Code numéro 3 et code numéro 6. La Minority Leader Franchette Gaspard-Pierre, lui, souligne pour sa part le bon déroulement de la campagne électorale. Selon elle, le parti a fait sa part. Maintenant, c'est au tour de la population de prendre la décision finale. Nous amènons une campagne, nous allons dans différentes régions, nous allons dans un meeting, nous allons dans une réunion. Il y a un plaisir aujourd'hui, trouve-vous avec nous, et continuer ensemble, nous amène sa grande lalite pour nous sauver nos pays. Le leader de l'OPR, Francisco François, est revenu sur leur programme électoral. Il a aussi fait un bilan de ses réalisations en tant que député et PPS à l'Assemblée nationale. Francisco François invite les sympathisants à rester calmes et vigilants. Nous pétaou qui nous va le montrer. Gouvernement central qui l'opère en vie pour Rodrigue, qui l'opère en vie pour la jeunesse, bonne madame grand du monde. Et dans sa dossier de l'eau, l'aéroport, dossier PCR, l'éducation, la santé. La candidate Roxana Colette et les membres de l'Assemblée régionale, Daniel Baptiste et Nicholson Lisette, ont également pris la parole. Ils sont tous unanimes à parler de victoire de l'OPR lors du prochain scrutin. Le rassemblement a été marqué par un spectacle culturel avec la participation de plusieurs artistes locaux et nationaux. Je vous retrouve pour la page internationale après cette pause. En Indonésie, le Lewotobi Laki-Laki, l'un des 120 volcans actifs, est entré en éruption à 3 reprises durant la nuit de dimanche à lundi, crachant des cendres chaudes sur un rayon de 6 km qui ont brûlé de nombreux villages et faisant au moins 10 morts. Les cendres ont forcé des évacuations. Les autorités ont relevé l'alerte au niveau maximal et averti de potentielles coulées de lave supplémentaires dues aux pluies. Les Américains sont appelés à voter pour élire leur 47e président le 5 novembre prochain. Donald Trump et Kamala Harris enchaînent les meetings dans les États clés aux États-Unis. Dans cette dernière ligne droite, la candidate démocrate enregistre de nouveaux supporters comme la chanteuse Alicia Keys qui fait campagne en Pennsylvanie ou l'acteur Harrison Ford.
Quincy Jones, légende américaine de la musique et producteur de Frank Sinatra et Michael Jackson, est décédé. Le musicien qui a notamment produit pour l'album Thriller de Michael Jackson, Quincy Jones, s'est éteint à Los Angeles ce 3 novembre. Il avait 91 ans. Au total, Quincy Jones a obtenu 28 Grammy Awards dans sa vie. Football sur le plan local, partons à la rencontre de cette équipe, le Pamplemousse SC. Elle est l'une des deux équipes qui donnera le coup d'envoi officiel de la saison 2024-2025 et ils disputeront le traditionnel MFA Shield le 24 novembre prochain contre l'équipe championne de Maurice, Cercle de Joachim. Nous avons assisté à leur entraînement durant le week-end. Autant pour cette page sportive, voyons la page météo. À Maurice, un vent léger a favorisé ce lundi des développements nuageux temporaires à l'ouest, au nord-ouest et sur le plateau central avec quelques ondées localisées. Des averses localisées sont toujours probables en début de soirée à l'ouest. Le ciel s'éclaircira graduellement par la suite et il fera beau durant la nuit et demain matin. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés sur le plateau central et entre 21 et 23 degrés dans les régions côtières. Des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi au nord-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées. Ailleurs, le temps restera beau. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés sur le littoral. La mer est agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, beau temps cette nuit, la température minimale variera entre 21 et 23 degrés. Après quelques ondées tôt demain matin, le temps sera beau. Toutefois, d'autres nuages venant de l'est occasionneront quelques ondées dans l'après-midi. La température maximale variera entre 27 et 29 degrés. À Agalega, ciel parfois nuageux avec des averses par moments. Ces averses seront parfois d'intensité modérée et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale sera d'environ 32 degrés. La mer est agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant temporairement forte sous les averses orageuses. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, excellente soirée et à très bientôt.